Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à mettre une grosse feinte à ton adversaire. C'est parti. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new. Pour te le résumer très simplement, je vais pas t'expliquer en plusieurs étapes parce qu'au final, le geste est en une seule étape. Par contre, je vais essayer de te donner plein de petites astuces pour que tu puisses le mettre un maximum de fois et surtout dans de bonnes conditions. Donc, pour faire très simple, en une seule étape, tu prends la balle sous la semelle de ton bon pied. Et l'idéal, c'est que ton adversaire soit juste devant toi, à moins d'1 mètre, pour que tu puisses vraiment balancer le ballon autour de lui. Et à ce moment-là, tu pousses le ballon fort sur le côté, comme ça. Là. Et après, tu vas venir la chercher avec ton autre jambe. Donc, ça donne ça. Juste là, tu pousses et puis en fait, tu fais vraiment passer le ballon un petit peu entre tes jambes aussi, tu vois. Là, ici, il passe entre tes jambes. L'idéal, c'est aussi que le ballon parte un petit peu de l'arrière, tu vois. Le but, c'est un peu de cacher le ballon, de jouer avec les angles morts, etc. Moins l'adversaire verra le ballon et mieux ça sera. Et par contre, après, une fois que tu as fini la feinte, n'hésite pas à lui montrer clairement. Là, juste ici, tu lui dis, tu vais regarder, il est là. Et hop, tu n'as plus qu'à les mettre. C'est hyper important de jouer avec ça, avec les angles morts, cacher le ballon, le remettre, etc. Donc, pour cette feinte-là, je te conseille vraiment de jouer avec ça, tu vois. Si juste ici, il peut ne pas trop le voir, c'est pas plus mal. Et donc, juste ici, après, tu vas venir pousser le ballon sur le côté, en fait, c'est tout le but. Et voilà, ça, c'est le geste de base. Une fois que tu as compris ça, je pense que je peux te donner un gros tips qui, moi, me le fait réussir quasiment à chaque fois. C'est de réellement faire croire à l'adversaire que toi, tu pars de ce côté-là. Moi, c'est mon bon côté, mon côté droit, parce que du coup, lui, il va être en tant que défenseur juste là, il va commencer à vouloir partir ici, du coup, il va laisser une grosse place sur son côté, lui, c'est son côté droit, parce que justement, moi, je le fais sur sa droite à lui, et en fait, justement, à ce moment-là, il va laisser une grosse place juste là, et là, tu vas pouvoir le faire. Et en fait, justement, comme lui, de son côté, il était en train de partir de ce côté-là, il sera encore plus à même, s'il voit le ballon partir, de se retourner pour essayer d'aller chercher. Donc du coup là, il va pouvoir faire le 360 et là du coup la feinte est réussie. Donc si je peux te donner une astuce, c'est vraiment de faire comme si tu allais partir de ton bon côté avant de changer de direction en faisant la feinte. Et à ce moment-là, il va vraiment pouvoir tourner sur lui-même. Et si tu l'as fait assez rapidement, ça va être très impressionnant. Donc ça donne ça. Et après, tu peux enchaîner tranquillement avec tous les autres panas que je t'ai appris. Et ça marche super bien parce que du coup, le temps que le mec fasse le tour, soit il va pas oser mettre le pied sur le ballon tout de suite, en fonction du caractère de l'adversaire, de sa façon de défendre, il y a beaucoup de choses, soit il va tourner très vite, soit il va pas se retourner, ou il va carrément, des fois ça arrive aussi, qu'il soit face à toi, tu fais la feinte, et que lui il la regarde là, du coup il voit bien que le ballon il va partir, et à ce moment là il peut vraiment mettre le pied sur le ballon très rapidement. Donc si jamais ça t'arrive, essaie vraiment de bien garder le pied sur le ballon, et d'écarter après comme ça. Et là comme ça tu gardes le ballon, et tu peux toujours enchaîner avec un autre derrière. Ça c'est hyper important, garde le contrôle un maximum sur le ballon. Donc je pense que ça fait 2 bonnes astuces là déjà. Pour le réussir un maximum, pars sur le côté, change de direction avec la feinte. Et si jamais l'adversaire ne tombe pas dans la feinte, que tu puisses le garder un maximum, tout simplement en gardant le contrôle sur le ballon. Là, et si jamais il se retourne de ce côté-là, je recule, et là après je peux faire autre chose derrière. Donc c'est ces 2 grosses astuces là qui sont très complémentaires à la feinte de base. N'hésite pas à le caler avec par exemple, si vraiment le 3-6 est loin, là qui tourne sur les mêmes, j'ai le temps de reculer, je peux même faire un sombrero, un gros AK par exemple aussi quand la personne va revenir vers toi, le AK que j'ai déjà appris. Il y a pas mal de choses derrière, là tu peux vraiment être créatif, en fait l'adversaire est quasiment à ta merci parce que soit il va se jeter, soit il va se sentir un petit peu humilié parce que ça reste une bonne feinte. Et dans ces cas-là, il sera toujours un petit peu plus tendu en fait, et ça passera toujours beaucoup mieux après. Donc ça franchement là-dessus, la feinte elle est hyper efficace et moi je l'adore. En plus, il y a assez peu de chances que tu perdes le ballon. Si tu arrives bien à garder le contrôle sur le ballon, justement, il y a peu de chances que tu le perdes en vrai parce que l'adversaire, soit il tombe dans la feinte, soit il tombe pas, tu arrives quand même à le garder, etc. Donc si tu te débrouilles bien, il y a peu de chances que tu perdes le ballon et ça c'est quand même top pour une feinte aussi spectaculaire. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère t'avoir appris ce geste-là. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis moi je te dis à la prochaine. Whole team gon' make ends, no time for fake friends.